au tunnel, il n'y a que toi. Tu te demandes si tu vas gérer, tu te demandes si tu vas avoir peur, tu te demandes tes réactions, tu te demandes tes crises et tu te demandes tout ça. Mais finalement, est-ce que tu as vraiment peur du tunnel ou tu n'as peur que de toi? Notre histoire commence dans un petit village, perché en haut d'une colline. Un village assez étrange où les gens vouent un culte au clou et où les chiens n'ont pas le droit de déféquer. Je viens de découvrir que ma caméra, quand je fais un truc avec ma bouche, c'est-à-dire ça donne un effet hyper rigolo. Il est content. Ça fait ça de lac de nerfs, il est content. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Je vous emmène aujourd'hui dans les gorges de la semaine. Alors la semaine vous connaissez déjà puisque je vous avais fait une vidéo sur la source, juste ici. Mais ce matin en me levant, je me suis dit putain j'aurais bien aimé faire un épisode d'Halloween, c'est dommage, j'aurais dû m'y prendre avant, machin et tout ça. Puis avant de tergiverser, je me suis rappelé que ces vidéos c'est un petit peu mon moyen d'expression sur ce que je considère être un art, c'est le voyage. Puisque quand je travaille avec mon car et que j'emmène des gens, même des fois très loin, je suis obligé de prévoir l'imprévisible, donc si vous voulez, je ne peux pas, vu que je ne suis pas tout seul dans mon voyage, je ne peux pas faire ce que je veux comme je le voudrais. Mais par contre, dans ces vidéos, c'est vrai que je vous emmène toujours dans ces explorations, et ces explorations, elles me permettent de partir à l'arrache. Donc parti de ça, je me suis dit, tu sais quoi, essaye de voir, donc petites explorations internet, j'ai fini par trouver peut-être 2-3 petits endroits qui se prêtaient bien au jeu, donc je suis dans les gorges de la Semaine, très proche des gorges de la Loire, et je vais vous emmener un petit peu voir ce qui s'y passe. Mais alors l'ambiance aujourd'hui, entre le vent, le ciel gris et la solitude du dimanche, c'est incroyable. Par contre, vous ne m'en voudrez pas de la qualité de la vidéo, puisque je n'ai que 48 heures, parce qu'on est aujourd'hui le 29 octobre, pardon, il est midi passé, et donc Halloween, c'est dans 2 jours. Donc vous aurez ce que vous aurez. Vous entendez ce bruit là? Écoutez bien. Depuis tout à l'heure là, j'avais l'impression que c'était le vent dans les arbres en fait tout simplement. J'ai l'impression que c'est une rivière, un torrent ou une cascade, un truc comme ça. Je suis assez curieux, surtout qu'il a plu ces derniers jours, pardon. Et donc tous les petits cours d'eau, les cascades et tout ont été toutes réactivées. Je suis hyper curieux. Si ça se trouve, j'ai tombé sur une petite beauté. J'espère en tout cas. Et j'avais raison, j'ai bien retrouvé la semaine. Trop cool, c'est beau ici, hein. C'est incroyable ce Val sauvage là, il est... Je sais que c'est qu'un petit tronçon parce qu'après tout ça va se jeter dans la Loire ou dans le Lignon peut-être. Mais c'est canon. On se sent vraiment seul ici. Putain, je m'attendais pas à ça là. Je sais pas, il y a de la musique, je sais pas ce que c'est. C'est super bizarre. C'est tellement badant. Je suis vraiment au milieu de nulle part, je m'attendais pas du tout à entendre de la musique. Bon, finalement j'ai dû faire demi-tour, hein. Je vous avoue que je suis arrivé en bas, c'était une propriété privée. En fait je m'étais couru de chemin. Il y avait un chien, bon il était pas bien gros mais on sait jamais où on met les pieds. Donc je suis arrivé en bas, j'ai vu propriété privée, le chien qui m'a volé dessus, j'ai dit tu sais quoi, perds 20 minutes Alex, fais demi-tour. Remonte, tu passeras par un autre chemin. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et me voilà de nouveau sur la route. Ça me fait un peu chier parce que j'ai perdu du temps mais bon ça va le faire, on va mettre les bouchées doubles. Et voilà, la tour d'Oriol.
exactement ça que je venais voir. C'est un petit peu l'objectif. Alors la tour d'Oriol, c'est assez particulier parce que visiblement c'était un ancien château du XIIIe siècle. Ça a servi de prison, ça a servi de pas mal de choses diverses et variées. C'est surtout à la base, en fait, ce n'est pas une tour, c'est un château. Il ne reste plus que la tour, mais c'est un vieux château qui servait à protéger le Velay des invasions du Forez. Donc là on arrive vraiment entre ces deux régions qui sont toutes les deux très connues. Voilà, donc c'est cette partie-là. Alors bon, effectivement, je vous fais souvent des vidéos de la Loire, de la Haute-Loire. C'est normal puisque j'y habite, hein. Je ne vais pas faire non plus des bords et des bandes, j'ai pas le budget. Malheureusement, j'ai pas le budget. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin, bah, partagez la vidéo, hein, faites-moi un peu connaître. Et j'aurai peut-être de quoi aller plus loin. Et je vous emmènerai avec grand plaisir. Et je vous en serai en plus très reconnaissant. Et donc ce château, parmi les légendes qu'il y a, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, je vous fais la vidéo d'Halloween, mais ce qui m'a décidé, c'est que apparemment, ce château, quand on y vient la veille de Noël, on y voit des fantômes. Et ça, je trouve ça assez drôle que ce soit un château hanté de Noël. Mais il y a autour de ce château de nombreuses autres légendes. Il paraîtrait même qu'un trésor considérable y est enfoui sous les décombres, celui des seigneurs d'antan. Oui, carrément une échelle en fer. Bien. J'adore. Encore une fois, j'espère que les images rendront hommage, hein, parce que c'est vraiment très beau. Hein. Bon, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que comme tous les voyages de poche, sur lesquels je vous emmène, il y a toujours un accès en transport en commun. Et oui, et ça je vous fais toujours un petit brief. Donc sachez qu'il y a 2 lignes de car, il faudrait revoir les horaires. Comme d'habitude, hein, je vous les mets sur le cloud à télécharger. Lien en description pour accéder directement au site. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Pauvre arbre, il s'est brisé la nuque. Là, tous les platistes là, tous les complotistes qui pensent que la Terre est plate, allez vous faire voir, vraiment allez vous faire voir. Bon, ça fait bientôt 1 heure que je suis parti de la tour là. Bon, alors le chemin il est plaisant, hein. Il y a des forêts différentes à chaque fois. Bon, par contre on grimpe au milieu de ravines. Donc d'un coup c'est hyper dégagé. D'un coup on sait plus où on va. D'un coup on est dans les forêts, puis hop un sentier. Moi j'étais venu voir cette ancienne usine parce qu'en fait la nationale elle passe là au-dessus, là-bas. Et j'étais passé plusieurs fois en car. Et j'avais vu ce bâtiment depuis en haut qui avait l'air assez fou, assez beau. Je sais pas si je peux trop m'en approcher, je vais aller voir. Je pensais que ce serait plus un bâtiment vraiment urbex. En tout cas, ça l'a été, visiblement. C'est voué à ne plus l'être.
Donc ça y est, je suis rentré à l'intérieur, hein. Vous voyez, il y a un tracteur, il y a bien des véhicules de chantier. Mais c'est fou, tout est très sombre, c'est tout noir. Donc je pense que ça doit être quelque chose en rapport sûrement avec l'acier, j'en sais rien du tout. Je vais essayer de me renseigner, de vous faire une voix off peut-être. Il reste quelques machines, il y a une grande roue là-bas. Et il y a quelques lieux. Bon alors par contre c'est un chantier, il y a des trous par terre, donc il faut que je fasse quand même une gaffe. Mais vous voyez, il y a un tableau électrique qui est en cours de fonctionnement. Donc il y a bien de l'électricité qui vient jusque là. Je vous avoue que je sais pas trop quoi il en tourne, il y a pas mal de sillons creusés dans le sol, certains ont été rebouchés, certains pas du tout. Là-bas il y a des rideaux en plastique. Est-ce que ça donne? Non. Ah là là mes amis, mais quelle ambiance ici, c'est incroyable ce site. Visiblement c'est un site, vous voyez il y a encore des bâtiments ici, je sais pas s'ils sont vides, abandonnés ou pas. On est à flanc de pierre comme ça là, ça donne un effet, c'est incroyable. Et assez sombre d'ailleurs. Donc ici, de ce que j'en ai compris, ils fabriquaient notamment les faux. Vous savez, les faux de la faucheuse. Et ici, apparemment, c'était leur centre d'activité. Et en fait, c'est tout un complexe qui est complètement à l'abandon. Moi, je pensais que j'allais trouver peut-être une petite usine, mais en fait, tout est abandonné. Il y a une odeur de vieille cave ici, c'est incroyable. Ça donne vraiment envie d'aller visiter. C'est pas vraiment autorisé, mais ça me chauffe un peu quand même. Les amis, j'ai trouvé le village du Père Fouettard hein, quand même. Sur ce coup-là. Bon les amis, oula, c'est le moment où je fais le monde. Je sors des sentiers battus, là je vais tenter un truc. Alors la nuit elle est en train de tomber, je me réenfonce dans la forêt une dernière fois, j'étais presque arrivé. Au pire je me dis bon c'est pas grave, je ferai demi-tour si je vois que ça devient vraiment trop showtime. Mais on va aller voir parce que j'ai envie de me taper un délire jusqu'au bout, de me faire un peu peur pour cette soirée d'Halloween. Je vous emmène avec moi. Là je suis en train de me foutre dans un truc là. Je suis dans un endroit, oh putain, c'est pas stable, j'aime pas ça, ça me rappelle l'année dernière quand j'ai fait la vidéo, vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo sur les gorges de la Bourne, c'est qu'en fait c'est problématique sur ces sentiers hyper raides parce que en fait il y a les feuilles mortes, qu'il n'y a pas beaucoup moins en été, et en fait on voit pas où on met les pieds. Enfin, plus je descends et plus je me dis que ça va être dur de remonter si jamais il faut que je fasse demi-tour. Voilà, plus je descends, plus ça devient compliqué là, et plus le soleil décline, plus ça va et plus je suis en train de me demander si mon idée est vraiment bien là. Bon, première étape atteinte, je suis déjà en bas du vallon. Ça m'a pris moins de temps que prévu, je suis assez content. J'ai mis à peine 5 minutes pour descendre tellement que c'est raide. J'ai pas de réseau. Hein. Si je me casse un truc là, je suis dans la bip quoi, vous avez compris. Voilà, je me ferai un chemin comme je peux là. Je vous avoue que ça a l'air plus pratique là en dessous. Je vais essayer de descendre sans me viander. Sans me viander comme vieille viande. En plus, moi comme un blaireau. Oh, je suis dans les ronces. Comme un blaireau, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, au pire des cas, t'as pas beaucoup d'éclairage, mais si le soleil s'est couché le temps que t'arrives, et je me suis dit, bah, au pire, il y aura le clair de lune, parce qu'hier, c'était la pleine lune, justement. Ça faisait vraiment très Halloween déjà. Et en fait, le ciel est voilé. Donc, je sais pas ce que je veux bien avoir comme lumière, si jamais il fait trop nuit trop vite, là. Bon. J'avance. Ah, putain, elle est là. Oh, voilà ce que je cherchais. Ah yes. Bon, voyons voir ça de près. Regardez-moi ça. J'adore. Rien que d'être là. Ouh, quand ça glisse. Rien que d'être là, j'adore. Mais alors là, maintenant, les amis et messieurs, regardez ça. Une ligne de chemin de fer abandonnée. Donc là, les gars, c'est moi et ma claustrophobie. Hein. Je vous le dis parce qu'à mon avis, au milieu, je verrai plus ni devant ni derrière. Putain, je suis content d'avoir trouvé. C'est vraiment
Oh. 1264 mètres il fait. Ah! Désolé pour vos oreilles. C'est hyper flippant de ouf. Je sais pas si je vais aller au bout. Je vous avoue que là, je suis pas fier. On dirait les vieux films, tu sais, avec les trains fantômes là qui arrivent, qui apparaissent d'un coup en tirant un gros coup de klaxon là. Parce que 1,2 km, techniquement, c'est comme c'est moi. J'ai fait ça, je suis déjà pas bien. C'est marqué 121. Est-ce que ce serait pas la distance? Il va bien que je mets les pieds parce que autant tout à l'heure j'avais pas de réseau, autant vous dire que là, avant de me retrouver ici, je pense que vous allez devoir vous lever de bonne heure. En fait, surtout ce qui fait peur, je trouve, c'est le fait d'être seul. Oh putain, en fait ça tourne, j'ai perdu le... Ah, alors là c'est le moment, j'aurais pas dû me retourner, j'ai perdu la sortie. En vrai, elle est là, hein. Elle va pas bouger, hein. Mais ça fait bizarre là, parce que je suis dans un noir intégral. Que ce que je trouve intéressant dans le fait de se mettre au défi, c'est que on a toujours la peur et l'appréhension, on a le trac, et c'est quelque chose qui peut faire du mal au ventre si c'est pas géré comme il faut. Mais ce qui est traître, c'est que pour que ce soit géré comme il faut essayer de voir le résultat. Et le résultat, c'est lequel? Le résultat, c'est la victoire, c'est le fait d'avoir réalisé quelque chose, de s'être réalisé soi-même, et d'avoir réussi à se surpasser soi-même. Et ça, c'est un sentiment qui est vachement bien, et tout le monde le connaît. Le problème, c'est que des fois, le trac est tellement puissant que, en fait, ça nous fait reculer, puis on n'a pas envie de s'infliger ça, on a envie de se blottir dans son canapé, et puis de rien foutre, quoi. Tout simplement, et ça, je le comprends très bien. Et là où c'est paradoxal, je trouve, c'est que moins on se met au défi, et moins on a envie de s'y mettre, parce que moins on a la sensation de la victoire de derrière. Regardez. Vous la voyez, la lumière? J'ai toujours eu peur de faire de la spéléo parce que je me suis toujours dit que si je gérais pas, j'allais paniquer, si je faisais une crise d'angoisse, un truc machin et tout, je me bloquais comme des fois j'ai pu faire avec le vertige, ben ça allait me porter à préjudice, tu vois. Et finalement, ben aujourd'hui, j'ai traversé un tunnel ferroviaire abandonné, j'en vois le bout, je suis hyper content. Et là, ça y est, j'ai cette sensation de libération, de joie, je suis hyper content. Je suis tellement content, mes amis. Oh putain. Et j'ai pas eu d'apparition de train fantôme là. Putain. Bon, retour à la nature, il fait encore jour. J'ai de la chance. J'avais peur de pas m'en sortir. Franchement, avoir peur, c'est mieux que de courir pour faire du cardio. Je vous le garantis. Oh putain. Oh là là. J'ai envie de le refaire. Ah putain, j'ai envie de le refaire. Dans l'autre sens. Non, je le ferai pas. Non, mais par contre... Putain, ça fait bizarre de voir la lumière du jour. Ouf. Incroyable. 1 km 264, mes amis, sous terre. Très fier de moi. Et voilà, j'ai trouvé le viaduc, c'est trop cool. Et en plus, bon alors il fait encore jour. Le ciel est dégagé, donc la lune, si elle s'invite, on y voit bien. Là derrière, j'ai mon sentier tout à l'heure. Je vais juste m'avancer un petit peu sur le viaduc quand même, histoire d'aller voir la vue quand même. C'est cool. De la campine, donc les arrières du pays. Oh, c'est trop cool. En vrai, c'est beaucoup trop bien. Regardez-moi ça. Putain, ces édifices complètement laissés à l'abandon, quoi. C'est incroyable. C'est solide en plus, hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Pas bon, les barrières, je ne sais pas trop m'appuyer, qui sont complètement rouillées, au même titre que les rails. C'est magnifique. Oh là là, c'est génial. Bon, et bien voilà les amis, comme vous pouvez le voir derrière moi, aux lumières de la ville, j'ai retrouvé la civilisation. Ça a été une épopée. Quoi? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. J'en viens au bout de mon épopée, ça y est, je retrouve mon point de chute. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ça avec vous, je suis très content d'être allé jusqu'au bout de tout ça. Je me suis vraiment surpassé, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une aventure aussi belle, donc ça c'est vraiment trop cool. Et puis voilà. Donc petit live dimanche 16h30 par rapport à la Pointe du Raz. On fait un retour pour ceux qui sont intéressés par des projets futurs et qui veulent échanger faire des retours d'expérience ou simplement poser des questions sur des axes qu'ils ne connaissent pas. Vous êtes les bienvenus, je vous attends nombreux
Et du coup, je vous embrasse. Je m'arrête là pour la vidéo, hein, pas besoin de tergiverser les palabres. Non merci. J'en ai bien chié pour rentrer les 80 mètres de dénivelé pour finir là. Ils étaient pas de tout repos. Donc voilà. Allez, bisous les Anzarés, à plus sur le bus et à la prochaine. Creuse, 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 petite foule besogneuse. Les monstres te regardent, tu n'es plus qu'une terre balaise. Berce, 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 berce le vide qui te traverse. Agrippe tes breloques, commence ta philo-coque. Puis médiocre et ébahi, ils remplissent ta tête d'eau, endormi dans le chaos. Bois, 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 fais-le lui, petit soldat. Étale le drap brun, le rouge s'en souviendra. Si, il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est que quand vous partez en voyage comme ça et que vous allez dans des endroits un petit peu reculés, où il n'y a pas forcément beaucoup de place pour passer,